Je sais que je suis en retard. Et bonsoir. Désolé pour le retard. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Twitch. Bonsoir le stream. Bonsoir YouTube. Aussi, parce qu'il y a la rediff, il faut pas l'oublier. Bonsoir, bonsoir. Ce soir, on va faire deux choses. De la prog pendant au moins une petite heure. Ensuite de la modélisation 3D. Je vais être honnête. Ah bon? Comment ça? Qui a décidé ça? Quand? Comment ça? Quand? Que? Quoi? Pourquoi? Comment? Attends, je vous Discord. Comment ça? Qui a décidé de ça? Chanter, non. Souhaiter, oui. Ah! Qu'est-ce que... Mais... 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 Alors attends, déjà je découvre la discussion sur Discord parce que j'y suis pas allé. Et ensuite, euh, c'est quoi ce truc d'utiliser l'image que j'ai détourée là que tu m'avais envoyée? Comment ça t'en as fait un emoji qui est dispo sur le Discord et que tu utilises? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y en a deux. J'en ai vu qu'un. Je suppose que t'as mis le deuxième, évidemment. Mais je te les avais envoyés, je suppose que c'était pour ça ta connerie. Pour ça que tu les voulais. Saligo va. Non mais... Oui, je les vois. Putain, choc bar est deux. Le choc bar est marrant. Deux. Putain, il est con, il est con. Oh merde. Ah non, le téléphone, tu vibres pas. T'es ma webcam, tu... Non, je peux pas m'en servir en fait, je peux pas le prendre en main. Sinon, il n'y a plus de webcam. Donc ce soir, comme je disais, on va faire une petite heure de prog. Et ensuite, on va faire de la 3D. Parce qu'il faut que j'avance sur de la 3D, même si en vrai ça va et en même temps, en vrai, il faut que je bosse. Parce que ce week-end, je vais pas pouvoir beaucoup bosser et ça m'emmerde. Parce que si, ouais, ce week-end, j'ai des parents qui se sont dit, hey, on va faire 3 heures de route et on va venir te voir. Et bonsoir, bon anniversaire. Je suis dans la merde un peu en taf, mais ça va le faire. Euh... Mais de rien, je viens d'avoir l'info, mais t'inquiète. Black est pas avec moi en voc. Après, je peux me foutre dans un truc vocal juste pour qu'il puisse venir chanter. Ça, y a pas de souci. Si c'est marrant, s'il est d'accord, on peut. Apparemment, il n'est pas d'accord. Ah, alors, oui et non. Mais non!
C'est pas que je suis pas actif. C'est juste que je regarde pas trop les discussions. Et j'ai fait du ménage toute la journée. J'ai fait mes courses. J'ai fait du taf toute la journée pour mes cours. J'ai bossé toute la journée. On va encore bosser ce soir. Parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, ouais, j'avais pas Discord d'ouvert. J'ai pas du tout regardé. Mais après, pour le coup, Discord, si vous voulez que je regarde des trucs ou quoi, faut pas hésiter à me ping. Vraiment. Parce que sinon, il y a de grandes chances que je loupe une info. Donc, faut pas hésiter. Pour le moment, ça va. Il n'y a pas beaucoup de monde sur le Discord, donc on peut, on peut me ping. Après, ça sera plus chiant après. Pour le moment, c'est possible. Pour le moment, allez-y. Bref. Sortons tout de suite le jeu. Bah oui, parce que ce soir, on fait de la prog un petit peu. Donc, on sort un jeu. Ouais, on est plus sur ça. Je suis d'accord, Black. Alors, on va peut-être pas mettre cet écran-là. Pas très pratique d'avoir le chat par-dessus. On va être plutôt celui-là. Voilà, c'est plus clean. On voit mieux l'interface. Donc bonjour, bienvenue dans Unreal. Bienvenue dans l'enfer, au global. Euh... Moi je réfléchis à un petit truc. Je réfléchis au fait que de base il devrait être à non. Il est où ce truc de con? Il est dans UI. Alors, pour info, aujourd'hui, du coup en cours, j'ai eu un peu de cours de prog, donc j'ai avancé. J'ai avancé sur... Bonjour le monsieur Grappin qui est là. Voilà, c'est un item, c'est le monsieur Grappin. Il avance un petit peu. Il a avancé un peu. On va continuer ce soir à le faire en sorte qu'il fonctionne. Et on a fait un peu d'UI. Alors pour le moment, on a un UI de merde avec ça. Ça, c'est l'écran titre. Voilà, on a une image blanche avec un gros bouton gris qui permet de lancer le jeu. Je ferai un truc joli. Peut-être. Pour le moment, on s'en fout. La musique. D'accord. Oh, bonjour. Musique qui s'est à moitié coupée. Oui, alors, attention, ça fait peur. Ne regardez pas. C'est effrayant, ne regardez pas. Mais je vais expliquer un petit peu. Et ça, c'est mon crosshair. Et c'est ça que je veux venir modifier en mettant un none. On va le mettre à none. Et en teinte, on va mettre opacité full. Comme ça. Ouais. Et... Ouais, non. Mais ouais. Si, parce que là, du coup, je peux venir sauvegarder. Et tout ce que j'ai à faire, c'est ici. Ça va pas être un event tick, ça va être à la collision quand lui va set. Donc ici. Begin overlap quand il va créer... Non, c'est pas lui, ça c'est la base. On peut le mettre dans la base, mais je pense que l'item sera mieux quand il y a une collision. Je vais expliquer un petit peu, vous en faites pas. Là, je pense que j'ai perdu tout le monde. Je fais juste ma petite merde et ensuite j'explique. Hop. On vient ici. Tac. Ça. Paf, paf, paf. 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 Et ça, le player 8. Il vient de quelque part. On va récupérer le B underscore get B underscore blueprint underscore
on peut faire que du cast. Ah oui, mais quand je truc, là, je vais pouvoir cast le BP First Person Character, récupérer du coup le get player UI. On va pouvoir get ça et donc le get là-dedans. Et là, on va pas mettre un set brush, mais un set, enfin si, set brush. T'as déjà une minière? Mais non, t'inquiète, je vais expliquer. Ça va peut-être casser un peu la tête, mais je vais expliquer facilement. Ça va aller. Vector 3. Vector 3. Ok, color. Ok, ça y prend. Qu'est-ce qu'il a clippé, ce con? Un problème est survenu. Mais comment ça, un problème est survenu? Il a clippé un truc et apparemment, moi, il n'arrive pas à le trouver. Eh bah, triste. Triste nouvelle. On peut pas faire un... Pourquoi il est stupide? Pourquoi ce truc-là est stupide? Ah, bah super. Eh bah, c'est génial, ça. Vraiment, super. Gentil. Bah, on va créer. Hein, voilà. Et puis, on va mettre une couleur appelée le blanc. Bam. Et avant de destroy, on va faire ce truc-là. Clac. Et ensuite, on destroy. Ce truc-là qui vient ici. Ah, tac, tac, tac. Tac. Et la couleur qui vient là. Ça, normalement, ça devrait être mieux. Hop. Donc si je lance le jeu, voilà, on a une petite balle. On n'a pas de crosshair, c'est génial. Mais on peut, voilà, on a une caméra. On voit un peu au-dessus de la balle. La balle, elle rebondit. Boing, boing. Voilà, c'est formidable. On a une balle qui rebondit. Faut attendre un petit peu, voilà. On peut se déplacer. Pour le moment, la balle n'a pas de mèche. Hein. Elle est dégueulasse. Et si on récupère un grappin, là on a un grappin. Alors il a un problème avec la texture, vous en faites pas, c'est normal. Plus ou moins. Mais quand on a le grappin, on a un petit crosshair qui apparaît, qui est de base noir, parce qu'on peut rien attraper. Quand on est un peu loin, il est vert parce qu'on peut grab et s'attirer. Et ça fonctionne. Wouhou, voilà. Et puis du coup, bah, vu qu'on rebondit, bah, c'est marrant. Et il peut aussi devenir bleu pour swing, et ça, c'est pas encore codé. Mais du coup, là, on peut déjà faire ça. Oui. Blague. Hop. 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 Ah, blague. Boing. Ya. Voilà. Et la boule aussi sur le... Ah, blurg, 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 blurg. Vite, vite, vite. Non, reviens, le jeu. Non. Ah, blurg. Bon, bah, j'arriverai pas à revenir. Et aussi, si on se balade, par exemple, avec le petit grappin, bah, en fait, le grappin sur la tête, il bouge. Et quand on saute, il est tout droit, puis il retombe. Voilà. Et surtout, bah, il bouge en fonction de comment on bouge. Genre, si on reste droit comme ça, normalement, quand on tombe au sol et qu'on arrête de bouger, hop, il reste à peu près droit. Et si on se met à bouger, il part derrière. Il tombe un petit peu. Comme si c'était un petit chapeau qui tombait. Qui subit la gravité. C'est marrant, hein. C'est juste une balle qui rebondit, c'est drôle. Oui. Boum. Voilà.
Je vais vite fait expliquer, je vais pas rentrer dans les détails. Je vais vite fait expliquer quand même ce que j'ai foutu. Parce que... bonjour. Dans l'idée, si elle va rouler la balle. Pour le moment, ça se voit pas, mais dans l'idée, elle va rouler. Pour le moment, elle glisse, mais dans l'idée, elle va avoir une animation pour donner l'impression qu'elle roule. Mais d'abord, j'aimerais faire le modèle 3D pour qu'elle ressemble à quelque chose. C'est pas ce qu'on va modéliser en 3D plus tard, dans la soirée. Ça sera complètement autre chose. Ce sera le projet de l'île. Mais pour le moment, elle est stock. Bon. Bonjour. Ceci est effrayant. Ceci est effrayant et c'est normal. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a un problème. C'est parce qu'ici, je fais ça et que je fais pas ça. Ça, j'y touche pas. Non. Non, ça, j'y touche pas, mais il faut que j'y touche. Parce qu'actuellement, le matériau, c'est la variable. Or, ma variable n'ayant pas de parent. Enfin, si, le parent, c'est soi-même. Mais ça, là, il faut que je mette un matériau. Là. Et là, ça devrait marcher. Donc, on va aller choper un matériau. On va ouvrir le drawer. Matériau. Il est pas content. Bon, on fera ça après. On va réfléchir, on fera ça après. Pourquoi j'ai 2 fois matériau l'instance? Je ne sais pas. Comment ça, je suis orphelin? Comment ça? Pourquoi faire? Bah non. Non. Par contre, j'avoue que la phrase que je viens de sortir, comment ça je suis orphelin, pourquoi faire? La phrase est une dinguerie. Mais waouh, je l'ai sorti naturellement, j'ai pas réfléchi. Mais si, j'ai des... Ah. Ok, je viens de comprendre la phrase. Non, alors non, c'est des parents en code. C'est pas la même chose. En gros, je vais expliquer vite fait. On va commencer peut-être par le perso. Dans l'idée, le perso, il fait ça. À chaque tic. T'inquiète, j'ai rien dit. T'inquiète. À chaque tic, il va essayer de voir s'il peut faire du grappin. Puis, il va regarder pour faire tout ce qui est le système de rebond. Simple. Ensuite, ça, j'ai un truc qui est juste dans les airs, permet de reset sa valeur de saut à un saut assez énervé. Simple aussi. Même si ça, en soi, j'en ai plus besoin d'ailleurs. Je pourrais d'ailleurs le supprimer, j'en ai plus besoin. Parce que je fonctionne plus avec un jump. Ensuite, ça permet de dire au début, quand on crée le perso, on a 2 sauts. On peut faire un double saut. Ça, c'est une valeur que je viendrai modifier. Pour le moment, c'est une valeur fixe, mais ce sera une variable. Puis, ça, c'est pour lui. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est de lui. Voilà. On va poser plus de questions. Ensuite, on a ici le bouncing, donc ce qui sert à faire le rebond. Clac. On va organiser un peu ça. En gros, bouncing, qu'est-ce que ça fait? Ça vérifie si on est en train de chuter. Donc, si le personnage il est en train d'être dans les airs, plus précisément. Plus qu'une chute, c'est est-ce qu'il est dans les airs? S'il est dans les airs, alors on fait la fonction tomber. Sinon, on dit qu'on peut sauter de manière assez forte. De 1000, c'est énervé. D'ailleurs, cette value se reset parce que j'ai appuyé sur espace. Ça, c'est 800. Hop là. Ensuite, falling, c'est ce truc-là. Ça paraît effrayant, ça ne l'est pas tant. D'ailleurs, je devrais le réorganiser pour avoir un truc plus propre. En gros, ça regarde si on est en version collante. Si on n'est pas en version collante, ça veut dire qu'on va pouvoir rebondir. Sinon, bah, on va pas rebondir. Ça sert à rien de calculer. Ça sert à rien de calculer le rebond. Si on peut rebondir, on va juste regarder dans quelle direction on est en train d'aller. Ok. Jusque là, si par exemple mon point il va comme ça,
il a un vecteur devant lui qui va comme ça. Ce vecteur, c'est une vélocité. C'est pour ça qu'on récupère la linéaire velocity. Vous avez vu, le nom est bien foutu. Ça, on va le diviser pour récupérer chaque partie indépendamment. Parce qu'on a besoin de les récupérer de manière indépendante. Et on va calculer la force. Pour calculer la force, il nous faut la taille du vecteur. Parce que le vecteur, c'est depuis nous à un point. C'est ça qui donne une force. Donc on va calculer la distance. Calcul de distance, on a un axe X, on a un axe Y. Dans la dimension, bah, et ça fait un produit, ça fait un formule de Pythagore. Puis après on rajoute l'axe Z, encore formule de Pythagore. Donc on met tout au carré, on additionne et on fait une racine. Simple. Ensuite on la divise pour avoir pour baisser la force. Parce que la force de rebond, le rebond aura une force inférieure à la force de base. Et ensuite, si la force du rebond est suffisamment élevée, parce que si ça rebondit pas suffisamment, on va pas rebondir. Parce que ça se voit. En fait, il faut une force assez élevée, parce que sinon ça se voit pas. Ça va juste faire chier. On dit qu'on peut rebondir. Si la force n'est pas suffisamment élevée, on peut pas rebondir. Simple. Ensuite, on a un comportement ici qui, sur le papier, quand on rentre en collision avec quelque chose, un mur, un sol, une pente, ce que vous voulez, lui il va dire je suis rentré en collision. Donc il va faire un truc. L'angle du bras. Oh mais non mais s'il te plaît. S'il te plaît bordel. Donc on regarde si on a le droit de sauter. Si on a le droit de sauter, on va regarder notre vélocité. Donc dans quel sens on est en train d'aller, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on va faire le vecteur qui rebondit. Donc le reflet du vecteur. Donc pour ça il nous faut une normale qu'on récupère ici. Je rentre pas dans les détails physiques, parce qu'en soi ça c'est même ce qu'on fait avec du calcul de lumière. On fait pas du calcul de lumière, mais dans l'idée c'est ça. On fait la réflexion, on met une force un peu moindre, on rebondit. Simple. Efficace. Et vu qu'on rebondit, après on set le bounce à false, parce qu'on va pas rebondir. Sauf que vu qu'on a rebondi, on est dans les airs, et l'autre il va calculer le truc de je chute, le falling, pour savoir si on va rebondir à nouveau. Mais on vient de rebondir, on dit qu'on rebondit pas. Qu'on va arrêter de rebondir, sauf si ça change. Ici on a une flip-flop juste pour dire si on passe en sticky ou pas, en appuyant sur E. Ah ouais, à ce point. En vrai, c'est pas vraiment compliqué. Là on commence à arriver dans la difficulté. Là, on y rentre. Et si tu veux même plus précisément, là, on y rentre vraiment. Là, on est dans l'enfer. Parce que là, jusque-là, ça va. C'était léger ce que je viens d'expliquer. Vraiment. Parce que là, par exemple, on s'intéresse à comment fonctionne le grappin. Et ici, comment on place la petite tête du grappin là qui tourne autour du perso. Marrant. Pas tant. Ça, je me suis pété le crâne ce matin. C'était moins marrant. Ouais, c'est un joyeux bordel. En gros, ça, dans l'idée, ce que ça fait, c'est... On place l'objet sur la boule. Donc on place la base du grappin sur la boule. Et selon comment on est en train de bouger, on va juste faire en sorte qu'elle se rotationne autour de la boule comme il faut. Juste, il y a beaucoup de cas. Il y en a 8 des cas, précisément. Ça fait un bon paquet. Donc voilà, c'est pour ça que ça ressemble à ça.
Voilà, voilà. Ça, c'est le joyeux bordel de trigonométrie. Parce que là, il y a de la trigo. Je vais pas l'expliquer, je vais pas rentrer dans le détail. Et là, pareil, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça permet de dire, je pointe là-bas. Si je pointe là-bas et que je rentre en collision avec ce que je pointe là-bas, bah c'est que je peux faire du grappin. Et si je peux faire du grappin, on regarde quel type de grappin je fais. Et je mets en fonction le type de grappin. Fin. Et ici, on a le fait de clic droit qui lance le personnage, parce que le clic droit, c'est le lunge, le grab. Voilà. J'arrête là pour les explications, comme ça je vais arrêter de tuer des cerveaux. Parce que c'est bizarre, hein, mais là ce que je suis en train de faire, mon prof avait dit, parce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient le faire, et mon prof a dit on le fait pas, c'est trop compliqué. Moi j'ai dit je m'en fous de ce que dit le prof, je suis capable de le faire, je vais le faire. Voilà. Donc là j'ai un grappin qui fonctionne. C'est marrant, hein. C'est marrant comment je m'en fiche un petit peu de ce qu'a dit le prof. Un petit peu beaucoup. Et là, du coup, bah, dans l'idée, il va falloir faire le swing. Ça va pas être drôle du tout. Parce que, voyez-vous ce bordel, bah, le swing, ça va se baser là-dessus. Enfin, plus sur la moitié. J'ai pas envie. Mais d'abord, il faudrait que je récupère. Que je répare cette merde. Faudrait que je répare cette merde. Parce que le souci que j'ai... Qu'est-ce que... Pourquoi j'ai deux trucs, là? Ouais, j'ai deux fois la même chose, là, je vois pas l'intérêt. Là, je vais faire un promo tout variable. Qu'on va appeler... Material instance. Voilà. Hop. Et ce material instance, on peut compiler pour lui mettre une default value. Il va être un material underscore. Pourquoi il le trouve pas? Il me faut un MI. Oh là 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 là, il me faut un MI. Arg. En vrai, je pense pas. Je pense pas que j'ai besoin de MI parce que l'objectif n'est pas de faire ça. L'objectif est de pouvoir modifier les couleurs. L'objectif est surtout de récupérer ici le static mesh. L'objectif c'est de faire ça. Donc. Tac, donc ça on récupère ça. Mais pourquoi j'en ai besoin de ce matériau instance? Parce que ça j'aimerais le modifier depuis le matériau instance, sans passer par le mesh. Sauf que lui il me fait passer par le mesh. Intéressant. Grappling base. J'ai dit grappling base. Voilà, comme ça il est joli. Et si, parce que ça, il faut que je puisse venir le modifier à la foulée. Ailleurs. Et est-ce que si je fais un set...
color parameter value static mesh et récupère ce truc là et pas précisément lui. Du coup, est-ce que si ça je l'enlève, j'essayerai. Je vais essayer. Vous savez quoi, je vais essayer. Et on va faire un switch. On va faire un truc avec un enum, un event, un custom event. Light. Hop. Parameter value. Tac. Ici on a la color et ici on a l'intensité. La couleur sert pour, du coup, si je reprends le matériau pour vous expliquer un petit peu ce que je suis en train de faire. Donc, ici, matériau, j'ai ce qu'on appelle un matériau. Un matériau, c'est basé sur plusieurs textures. Donc, une couleur de base, qui est celle-ci. Une normale. Enfin, il n'y a pas que la normale, mais on va dire que c'est la normale. D'ailleurs, c'est même pas du tout de la normale, c'est de l'ambient occlusion qui va ici, en R. En vert, on a de la roughness, c'est ce qui permet de briller plus ou moins. Et en bleu, la métallicité qui permet de refléter plus ou moins. Pour faire simple. Et ça, je l'ai fait sous substance. Ça me l'a généré automatiquement. Ce truc-là un peu dégueulasse, qui ressemble un peu à rien, mais en fait, c'est pile poil les faces. C'est pour ça que ça ressemble un peu à rien. Et ça, c'est ce que j'ai fait moi-même. C'est un masque qui permet du coup de préciser que cette zone-là, qui sont en fait les lumières, que j'ai rangées ici, vont briller. Et du coup, bah, là, j'ai la couleur pour que ça brille et la valeur pour que ça brille. Et là, il va falloir que je chope cette valeur. Hop là. J'ai pas besoin de ça. Non. Hop. Donc, dans le third person personnage, voilà, le truc ici, on va dans ces trois cas-là faire un light. Graphene base, normalement il le target dans Graphene base, non? La target B underscore Graphene base, mais ça il le veut pas. Bon, ben, on va laisser self. Hein. On va espérer que c'est correct. Quand il est trop loin, il est bleu. Alors non, parce que ça, les couleurs, c'est pas ici qu'en fait je les gère. Je suis un abruti. C'est pas quand on se grappine. Enfin, si, mais non, mais si. En fait, après ça, on va faire un... On va récupérer une nouvelle variable qui va être le grappine charge. Qui lui, du coup, va être un entier. On compile. Qui de base est à 3. On a 3 charges de grappin. Paraît logique. Paraît pas mal. Et du coup, ici, un petit if, donc une petite branche. Hop. Si c'est supérieur à 0, donc si le nombre de charges get est supérieur à 0, et on va peut-être en mettre 5 pour commencer. Parce qu'en plus, même pour le moment, ce sera même pas visible. Donc bon. Si c'est supérieur à 0, alors light. Hop. Tac. Sinon, on va light différemment. Parce que
ça veut dire que lui, il est éteint, intensité de 0, alors que l'autre, il a l'intensité 10, et il a notre couleur. Hop. Hop là. Dans, entre guillemets, l'autre cas, qui est le cas de je vais grappiner ou lunch, je vais mettre... Alors, pour grappine... qu'est-ce que j'ai foutu? Rien. Super. Ah, je vais pas sauvegarder ça. Ok. Tac. Hop. Et on va le passer en... j'avais mis quoi? J'avais dit... Je crois que j'avais dit que je le passais en vert. Dans ma tête. Si je me souviens bien. Je crois que c'est les couleurs que je m'étais dit. Ensuite, on va mettre un delay. Pour simplement mettre du délai avant de l'éteindre. On va mettre un délai de 1 seconde. Et d'ailleurs, on va mettre une autre condition qui est est-ce que on peut faire un grappin, tout simplement. Donc, hop, can grab, enfin can grappine. Donc, est-ce qu'on peut utiliser notre grappin, qui est un booléen, qui du coup, quand on vient de l'utiliser, on va le set can grappine à false. Une fois que le délai est terminé, on passe à vrai. Hop. On met un délai, on repasse à vrai. Hop. Et on va juste rajouter du coup une autre condition. Donc là, on va prendre ça, on déplace, on ajoute un if. Et ça, c'est can grappine. Get. Ah, il y a une erreur apparemment. Ça, il n'a pas aimé. Pourquoi? Parce qu'il est en mode la target est pas correcte. La target est pas correcte. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord que la target est pas correcte, mais tu ne veux pas la prendre, donc je ne sais pas comment faire. Ah, si, j'ai une idée. J'ai une idée. Hop. On va créer une variable qui va être grappine object, qui va du coup être de type grappin. BP underscore. Ok, j'ai mis juste B underscore. Grappine base. Get. C'est lui qu'on va amener là-dedans. Hop. Comme ça, lui, on compile, il n'y a plus d'erreur. Ah, si, il y a toujours une erreur, mais ailleurs. Elle est là. Ah oui, parce que j'ai pas... Même problème. Même problème, même problème. Hop, et hop. On compile, plus d'erreur. Merveilleux. Tac. Et donc... tac, tac, tac. Et donc, la grappine base, ici, au begin event play, on va faire un set grappine object. On va get
Actor of class BP underscore third person character. Et là-dessus, on va set grappin object. Self. Reference to self. Ça, sur le papier, c'est censé marcher. Essayons. Là, on a notre objet qui fait de la couleur. Normalement, quand je vais grappiner, là, il devrait changer de couleur. Je peux plus grappiner. Pourquoi je peux pas grappin? Parce que je suis... Ah! Je pense savoir pourquoi. Parce que lui, de base, il n'est pas vrai. Donc, il peut pas grappin. Pas faire de grappin. Forcément, pose des problèmes. Retentons. Wouh! Ouais, il a changé de couleur! Il est revenu bleu. Et si je l'utilise, là, il est vert. Voilà, je peux pas l'utiliser. Il est vert, on peut pas l'utiliser. Voilà. Hop. Et à un moment, j'ai plus de charge, normalement. Normalement, il y a 5 charges. Ah, mais j'ai pas diminué le nombre de charges. Je suis un tocard. Ma faute. Parce que là, je dis bien, tu peux plus grappiner, tu grappines. Mais j'ai jamais dit, t'as perdu une charge de grappin. Donc on va set grappin charge à sub. Non mais je suis très bien dans ma merde. Non mais je sais que personne là doit me prendre. Je suis désolé. En vrai, si vous voulez des explications, moi, il n'y a pas de souci. Je peux prendre le temps d'expliquer. Il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que c'est un peu le bazar. Un petit peu, beaucoup. Mais je peux donner des explications si vous voulez. Hop. Get. Grappin. Charge. Subtract. Pas subtract. Il veut pas ce con? Voilà. Hein? Et vu que lui, normalement, il regarde si le nombre de... Non, attends. Il regarde pas le nombre de charges, lui? Lui, il regarde le nombre de charges, mais c'est tout. Alors, il me faut une autre condition du genre pour savoir le nombre de charges. Pour savoir s'il a le droit de grappiner. Parce que s'il a pas le droit de grappiner, c'est dit nulle part, là. Juste ici, mais c'est tout. D'ailleurs... Hein. Ah, j'ai fait de la merde. Attendez, lui, il est pas au bon endroit du tout, lui. Lui, il est même censé être avant tout. Il est important de fou. Parce que c'est que s'il est bleu que t'as le droit de faire du grappinage. D'aller regarder. Que si on a de l'énergie. Parce que sinon, ça sert à rien. Wouhou. On reprend. On sélectionne tout proprement. Hop.
Hop. Hop là. Il y a des trucs un peu propres. Enfin, un peu plus propres. Il y en a qui paraissent plus propres, parce que là, c'est dégueulasse. Là, c'est une horreur. Hop là. Donc si on a une charge de grappin, parce que si on n'en a pas, ça sert à rien d'aller avancer. Alors on fait les trucs, et là, bah, si on a une charge de grappin, on va pouvoir traquer. Il faut aussi vérifier ici si on a une charge de grappin. Parce que ça, le flic droit, quoi qu'il arrive, il peut marcher. Donc, on va rajouter la condition. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un end? End booléen. Ah, la vie. On va mettre des end, parce que là, ça commence à devenir le bordel. Et ça m'énerve. Quand c'est le bordel, j'aime pas. Hop là. Hop là. Beaucoup plus propre. Et donc ça, normalement, ça devrait marcher. Là, on devrait... le grappin devrait s'éteindre quand il n'y a plus d'énergie. Pour le moment, on voit pas la barre d'énergie. Mais... Donc, si on fait 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Pourquoi je peux encore? Bah alors... Oula. Pas mal d'erreurs, hein. Pas mal d'erreurs qui viendraient d'ici, apparemment. Si j'ai bien compris. Donc ça marchait, ça ne marche plus. Super, qu'est-ce que j'ai caché? Qu'est-ce que j'ai cassé? Parce que, est-ce que quand on grappine, déjà, il continue à devenir vert ou pas? Non, il n'est même plus vert. Là, je suis pas au bon endroit ici. Hop, on va fermer ça. Donc je suppose que cette condition, il l'aime pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Attendez. Ah, je sais pourquoi il galère. Parce qu'à tous les ticks, il fait un grappling trace. Et là, il va récupérer instant l'objet. Sauf que bah, s'il n'y a pas l'objet... Au début, on n'a pas encore l'objet alors qu'il fait ça à tous les ticks. Et du coup, il fait des erreurs. C'est normal. Ça, faut juste rajouter une petite condition. Avec un if. Et là, grappine. Si on a le grappin, alors on peut faire ça. Sinon, on va pouvoir aussi aller chercher le bounce.
Hop. Et hop. Hop là. Donc là, ça, il devrait plus faire d'erreur. En tout cas, à ce niveau-là. Bon. Il change toujours pas la couleur, mais il n'y a plus de message d'erreur. Déjà une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cassé? Du coup, ça, cette condition-là n'est plus nécessaire parce que on vérifie ici si on peut, si on a le grappin ou pas pour pouvoir faire le grapping trace. Donc cette condition-là n'est plus nécessaire. On peut la faire sauter et relier directement. Si on peut grappin parce qu'on a une charge, on va être en bleu et on va se mettre en petit print avec juste écrit hello. Parce que nous on veut juste tester si est-ce que là déjà il y rentre. Normalement oui parce que on peut se propulser donc oui. En effet. Donc le problème ne vient pas d'ici. Sur le papier vu qu'on peut se propulser normalement ça il le fait. Le problème au niveau du changement de couleur il est ici. Sauf que ça j'ai pas touché. Alors du coup j'ai envie de dire que c'est ça qui pose problème. Et en même temps, non, parce qu'on arrive à se lancer, donc on arrive à arriver jusqu'à lunch, mais on fait pas ce qu'il y a après. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est cette connexion-là qui fout la merde? Si c'est ça, je voudrais savoir pourquoi, mais on peut tester de voir si déjà c'est ça. Apparemment, c'est pas ça. Arrêtez de rebondir, s'il te plaît, le jeu. Arrête de rebondir. C'est bon, t'as fini de rebondir? Merci. Hop là. Donc, qu'est-ce que j'ai changé qui a tout cassé? Je me pose sincèrement la question. Parce que là, j'arrive à bel et bien aller là-dedans. Donc, vu que je vais là-dedans, il est bleu. Je sais pourquoi. Parce que vu que ça, c'est un event tick qui passe instant dedans, il passe là-dedans, il dit oui, donc il te redevient bleu. Donc en fait, pendant une frame, il devient vert. Et le délai n'a pas le temps de s'exécuter qu'il est redevenu bleu. C'est embêtant. Par contre, ça n'explique pas non plus pourquoi... on va print ça, tiens. Hop. Tac. Ça, on va le tirer. On va mettre... Rapine. Charge. Et on va lancer. Donc là, si on a le grappin, on voit qu'on a 5. Et ça diminue pas quand on fait ça. Sauf que le clic droit, il s'active ici. Il passe toutes les branches. Il lunch le personnage. Et ce qui se passe après, il en a rien à faire. Alors ça, déjà, c'était plus connecté, mais un peu volontaire. Eh, il fait plus? J'ai pas mis -1 quand même. Ah si, j'ai mis -1. Bah là, pourquoi il y a un problème? Bien vu, l'idiot. Donc ça... Par contre, la couleur a pas changé. Et on peut toujours grappiner. Et ça, par contre...
C'est bizarre. Et là, ça marche plus. Et là, ça remarche. Oula, il y a des petits bugs, hein. Là, je sais pas à quoi il s'attache, mais il s'y attache, hein. Alors déjà, pourquoi il a laissé pas... Déjà, pourquoi il passe plus en vert et pourquoi il passe plus en noir? Je me pose la question. Pin base. Lui, pourtant, le light, il fait bien ce qu'il faut. Il prend le color, il le met en paramètre de la color, et il prend l'intensité, il la met en paramètre de l'intensité. C'est parce que j'ai fermé ça qu'il est pas content. Ça, c'est bizarre. Ah. Non, pas ici, ici. On a un problème parce que le Ken Grappin qui est là-dedans, il s'en fout en fait. Les ends ne fonctionnent pas. Et ben c'est super. Super que les ends ne marchent pas. Parce que je les ai pas reliés. Regardez-moi ça. Il fallait que je relie ça. Les ends vont marcher. Maintenant. Et ça va beaucoup mieux marcher normalement. Bon, on change toujours pas de couleur, mais... Ah. Ah. Et quand il est éteint, par contre, il passe pas en noir. Alors c'est ça qui me manque ici. Un 7 truc comme ça. Hop là. Ok, mais alors pourquoi maintenant la couleur ici, elle est pas noire? Ça, je me pose la question. Ah, mais parce que là-dessus, la couleur de base est comme ça. J'ai envie de proposer quelque chose, mais je suis pas sûr. Non, parce que sinon le vert n'apparaîtrait pas. Mais sauf que déjà le vert n'apparaît plus, mais ça pourtant j'ai rien changé. Et là on a que le noir. Et bon, lui il fait déjà plus de lumière, donc c'est déjà un bon point, mais de 1 il est pas noir, et de 2 la couleur n'apparaît plus. Et ça je ne sais pas pourquoi. Ça marchait et ça ne marche plus. Explication, la magie. La magie? Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'un changement que j'ai pu faire qui a tout cassé? À tout hasard. Oui, non, peut-être. Ce silence de mort est un peu embêtant. Ce silence ne m'aide absolument pas. Ah, super. Et ben on fait comme ça. Pec, pec, pec. Je demandais si, à tout hasard, t'aurais remarqué, enfin, quelqu'un dans le chat, toi ou Inès, aurait remarqué si, enfin, où est potentiellement le problème que j'ai créé, parce que, bah, ça, il le fait,
Et ça, il l'ignore. Et je sais pas quelle est la magie. Et à quel moment ça a arrêté de fonctionner en fait. Après là ça fait déjà 1 heure qu'on est dessus. Je pense qu'au pire j'y reviendrai. On va aller faire de la 3D. Ce sera un peu plus fun, un peu plus intéressant. Un peu plus visuel. Un peu plus visuel que ce bordel. Parce que ce bordel est visuel mais parle pas forcément vu que c'est du code. Mais c'est visuel. Hein. Regardez, c'est des grosses boîtes avec des câbles. C'est visuel. C'est pas des lignes de code. C'est pas infâme. Même si des lignes de code auraient permis d'avoir un truc beaucoup moins énorme. Allez, on va partir sur de la 3D. Pac, 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 3D. Non, pas toi, 3D. Bonjour. La scène. On va aller sortir le sol qui a changé. Et on va fermer Unreal. Hop. Oui, tu peux enregistrer. Et on est tout good. C'est rien, vous avez rien vu. Ah. Moi je l'ai vu et il s'est fermé. Je suis pas d'accord. Il va vraiment falloir que je contacte l'administration un jour. Enfin, l'assistance. On va bientôt faire 1 mois, voire plus, que le logiciel de 3D me dit hey, ta session a expiré. Et que je suis en mode ouais, mais j'aimerais la renouveler et je peux pas. Et 3 mois que. Enfin, bientôt plus d'1 mois que. J'ai toujours le logiciel quoi. Ça marche toujours. Bon bah ça arrive. Et je vais couper la rediff ici.